je vous retrouve pour le cours numéro 23, l'avant-dernier cours de ce petit apprentissage spécial confinement. Ça y est, on arrive à la fin. Donc ici, on est sur l'avant-dernier cours. Dans le cours précédent, je vous ai posé la question de savoir comment vous interprétiez le soleil en poisson, en maison 6, dans le thème du professeur Raoult. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un soleil en poisson et donc il va s'affirmer, ce professeur, selon les qualités du poisson, c'est-à-dire ce besoin de s'intégrer dans le collectif, peut-être d'agir dans le collectif, pour le collectif. Il y a beaucoup de sensibilité aussi dans ce soleil poisson. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'être épidémiologiste, c'est quelqu'un qui avait arrêté ses études et qui s'est engagé, je crois, sur des cargos en mer, etc. Donc ça correspond bien à ce poisson, à ce soleil poisson. Alors sans trop rentrer dans les détails, on va vraiment prendre ce qui nous intéresse ici, bien sûr, sur le plan psychologique, on pourrait vraiment développer, mais là, je voulais vraiment, par rapport à ce qu'on sait de sa vie sociale, voir comment ce soleil poisson en maison 6 y répondait parfaitement. Donc c'est vraiment de ça dont je vais parler. Donc il va s'intéresser, on l'a dit, au collectif, au fléau, hein, le signe des poissons, rappelez-vous, est relié au fléau, donc à tout ce qui est grand, à tout ce qui concerne les laboratoires, la pharmacie, la recherche, hein, le signe des poissons aussi, la recherche dans son coin, c'est le scientifique qui fait de la recherche dans son coin. Et d'un autre côté, on est dans la maison 6, la maison du travail, la maison de la santé. Donc on voit qu'il peut travailler dans ce domaine de la santé, ce mélange maison 6 et poisson s'y prête bien. Et la maison 6, c'est tout ce qu'il y a de plus petit que nous, alors que le poisson relié à la maison 12, c'est tout ce qu'il y a de plus grand que nous. Donc on a ce mélange de la personne qui va être sur son microscope en train de rechercher ce qui est infiniment petit pour travailler sur l'infiniment grand, sur les épidémies, et qui a évidemment besoin de se sentir utile ici, qui va s'affirmer par cette utilité et qui va donc s'intéresser au fléau, à la médecine, et essayer de les soigner, hein, de venir en aide, hein, dans ce signe des poissons, et de soigner par son travail, puisque la maison 6 est aussi reliée au travail. Donc c'est un travail qui va être d'utilité publique finalement, qui va toucher le collectif. Donc voilà, je voulais juste relever ça parce que je trouvais ça intéressant de voir comment l'astrologie nous parle bien finalement de la vie, hein, concrète. Et là, on en a un bon exemple. Alors aujourd'hui, on va parler de la maison 7, de la maison 8 et de la maison 9. Donc la maison 7, on va commencer avec celle-ci, que l'on appelle aussi le descendant, hein, qui fait face directement à l'ascendant, on l'avait vu, hein, dans un cours. Alors à partir de la maison 7, on entre dans le collectif. Vous avez vu que de l'ascendant jusqu'à la maison 6, on parlait plutôt de l'individu. À partir de la maison 7 à la maison 12, bien sûr, dans votre thème, ça va parler de vous, mais plutôt de votre intégration, de votre relation au collectif de la 7 jusqu'à la 12. Alors la maison 7, c'est aussi une maison angulaire, donc si vous avez des planètes dans cette maison, ce seront forcément des planètes maîtresses, des planètes dominantes, et plus elles seront proches du descendant, de la cuspide du descendant, et plus elles seront dominantes. Alors, cette maison 7, on dit souvent que c'est une maison miroir, puisqu'elle fait face à l'ascendant. C'est un peu comme si vous vous regardiez dans un miroir. Alors du coup, dans cette maison 7, qui représente autrui, les autres, votre relation aux autres, et tout ce que vous projetez sur les autres. Donc selon la nature des planètes qui vont s'y trouver, si vous avez des planètes en maison 7, c'est ce que vous allez projeter sur les autres. Et en même temps, ces planètes qui sont dans cette maison 7 et que vous projetez sur les autres, en fait, elles vous disent quelque chose sur vous. Elles vous renvoient votre reflet en miroir. C'est vraiment une maison miroir. Mais elle parle de quelque chose
dont vous n'avez pas forcément conscience. Vous avez tendance plutôt à le projeter sur l'autre et c'est dans la relation à l'autre que vous allez pouvoir vous accaparer cette énergie que vous apparemment projetez sur l'autre à la base. Donc ça, c'est intéressant à le comprendre pour cette maison 7. Alors la maison 7, sinon, ça représente eh bien, les partenariats, ça représente les unions, les associations, ça représente le couple, ça représente votre partenaire de vie aussi. Donc quand vous avez des planètes qui circulent dans la maison 7, c'est des moments en transit, hein, je parle, c'est souvent des moments où on va faire des rencontres ou alors des moments où il va se passer des événements clés dans votre relation à l'autre. Soit un moment où vous allez faire une rencontre ou un moment où vous allez officialiser, peut-être commencer à vivre ensemble ou encore vous engager, vous marier, où vous pourriez avoir des projets ensemble avec soit votre partenaire de vie, si on parle de relations affectives, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, ça peut être avec un associé, on peut s'engager avec un associé, commencer à travailler avec un associé. On peut, alors c'est aussi la maison des ennemis déclarés, c'est-à-dire on sait de qui on parle hein, ici, et donc on peut être en procès avec quelqu'un dans cette maison 7, quand il se passe quelque chose au niveau des transits hein, dans cette maison 7, donc il peut y avoir, en général c'est plutôt ce qui va nous lier aux autres, mais il peut y avoir aussi des fois des problèmes avec les autres qui se résolvent pendant que les planètes transitent la maison 7. C'est la maison donc des associations, c'est la maison des contrats, de la vie relationnelle en général. Alors, on passe à la maison 8. Alors, la maison 8, ça fait partie de ces maisons, comme la maison 12, qu'on a toujours un peu du mal à saisir, parce qu'elle représente tout un tas de choses. Alors déjà, c'est une maison succédante, et donc rappelez-vous ce que l'on a dit, la maison succédante, elle vient renforcer la maison angulaire précédente. Donc, la maison 7 va être renforcée par la maison 8. Alors, la maison 8 va, par exemple, représenter les ressources du couple, puisque la maison 7. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, dans une autre vidéo, on avait la maison 2 qui représentait les ressources, mes possessions, ce que je gagnais par moi-même, puisque elle faisait suite à la maison 1. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que comme on est dans le couple maintenant, hein, on a dit qu'on a commencé un peu tout ce qui était collectif avec la maison 7. Donc la maison 8, ça va être les ressources, encore une fois. Hein, la maison 8, elle est face à la maison 2, mais pas mes ressources à moi, les ressources du couple, ou les ressources que j'ai en commun avec un associé. Les parts que j'ai dans une affaire avec un associé, par exemple, hein, la maison 8. Et puis, ça va représenter aussi tout l'argent qui m'arrive, mais par des épreuves, par des transformations, par quelque chose qui est un peu compliqué. Alors, je vous donne des exemples. Si vous avez perdu votre emploi et que vous touchez une allocation chômage, eh bien, ce n'est pas l'argent que vous recevez directement de votre travail, même si vous avez cotisé, etc., et que, bien sûr, vous avez participé hein, dans le passé. Mais là, sur le moment, ce n'est pas directement l'argent qui est issu de votre travail, mais c'est l'argent qui est issu d'une situation de crise. Rappelez-vous que la maison 8, c'est la maison qui est en analogie avec le signe du Scorpion et qu'elle va donc représenter toutes les crises que l'on vit. Alors donc ça peut être l'argent que je reçois parce que je viens de perdre un emploi et que je commence à recevoir les allocations chômage. Ou alors ça va être par exemple l'argent d'un héritage. C'est une crise, j'ai perdu quelqu'un, il y a eu un décès dans ma famille et je vais recevoir de l'argent ou des biens, mais qui sont issus d'une période de crise, d'une période difficile. Ça va être aussi l'argent que vous pouvez recevoir, enfin ça peut être aussi l'argent que vous devez, la maison 8. Donc ça peut être un moment aussi où il y a des dettes, ou alors ça peut être par exemple, vous venez de divorcer et il va y avoir un partage des biens et donc c'est l'argent qui va être issu là d'une
période de crise dans mon couple et on va partager les biens que l'on a en commun. Donc vous comprenez un petit peu cette idée d'argent qui vient d'une situation de crise. Alors ça va être aussi les dettes, ça va être aussi l'argent que l'on doit, par exemple les taxes, les impôts qu'il faut payer. Souvent on a, ne serait-ce que chaque année au moment où on doit payer des taxes, soit une planète rapide qui passe à ce moment-là dans cette maison 8. Alors la maison 8 va représenter aussi l'énergie que je mets en commun avec les autres. Alors c'est pour ça qu'elle représente aussi, c'est aussi la maison de la sexualité parce que c'est mon énergie qui se mélange à l'énergie d'autrui et donc la sexualité est représentée aussi par cette maison 8. C'est la maison des grandes transformations, de la mort, souvent de la mort suivie d'une renaissance, c'est rarement votre mort à vous, alors soit c'est la mort de quelqu'un, soit ça va être une période plutôt de crise dans ce sens-là, une mort symbolique en fait. C'est aussi la maison des passions, la maison de l'occulte, de l'ésotérisme aussi, cette maison 8. Donc voilà pour cette maison 8. Et puis on termine avec la maison 9 qui est une maison cadente qui représente donc la maison des idéaux, la maison des hautes études, la maison des hautes administrations aussi, la maison donc des études supérieures, des voyages, de l'exotisme, de tout ce qui élève l'âme, l'esprit, de la curiosité pour le monde, pour la spiritualité aussi, de tout ce qui fédère les hommes, la philosophie, les religions, les enseignements, le droit par exemple, c'est aussi dans cette maison 9. Donc voilà pour ces 3 maisons. Donc la question que je vais vous poser maintenant, je vais couper et je reviens avec une carte. Donc là, vous voyez le thème de Lily Rose Depp. Et donc je vais vous demander dans quel signe se trouve son descendant, dans quel signe se trouve sa maison 8 et dans quel signe se trouve sa maison 9. Je vais vous demander aussi quelle planète vous voyez dans ce quart du ciel, maison 7, 8, 9, quelle planète vous voyez et dans quel signe elles se trouvent, ces planètes. Et enfin, d'après vous, en prenant en considération tout son thème cette fois-ci, quelles sont les planètes dominantes dans le thème de Lily Rose. Donc je vous donnerai la réponse dans le dernier cours, le cours suivant que je vais moi-même enregistrer tout de suite. À bientôt, au revoir.